La patrie, c'est une notion à laquelle on fait référence chaque année, en tout cas le plus souvent possible, à l'approche de l'indépendance. Et c'est une notion qui revient de plus en plus lorsque le pays où l'on est rencontre des difficultés ou autres. On se demande est-ce qu'on est assez patriote ou non? Est-ce qu'on a des comportements de patriote ou non? C'est une notion également qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous pencher un peu plus sur cette question. Est-ce que nous sommes patriotes? La question à laquelle nos invités vont répondre après avoir donc échangé avec nous sur les contours donc de ce mot patriote. Pour un démarrage, donc, je suis avec Émeric et Modeste. Bonjour. Bonjour Brunel Adé, aussi amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour chers amis téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, car je ne vous avais pas encore salué. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous nous suivez avec grand intérêt ce matin. Alors, la patrie, nous avons plutôt patriotes. Est-ce que nous sommes patriotes ce matin? La question reste et demeure d'intérêt quand même. Oui, je pense que quand on parle de patriote, il faut savoir déjà que c'est l'engagement ou bien l'amour qu'on a pour sa patrie, c'est la dévotion qu'on donne à sa patrie. Donc, quand on vous qualifie de patriote, ça veut dire que vous avez eu à mener certaines actions qui démontrent du fait que vous aimez votre patrie. Et donc, voilà, nous sommes tous membres d'une patrie, mais nous ne sommes pas tous des patriotes parce que pour être patriote, il faut avoir une certaine qualité que je viens d'énumérer. Et donc oui, c'est vrai que quand on entre dans une certaine circonstance, on parle souvent de patriote, du patriotisme en général. Alors le patriotisme, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est le sentiment qu'on a, la dévotion qu'on a pour sa patrie et les actions déjà aussi qu'on mène pour défendre et également sa patrie. Donc quand on parle de la défense de la patrie, on sait à qui on fait souvent référence. C'est les forces armées qui qui défendent la patrie vaille que vaille. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de façon bref quand on parle de patriote. Modeste. Alors, quand on parle de patriotisme, comme le disait Émeric, c'est le dévouement. Et quand on parle de dévouement, c'est l'attachement, l'amour qu'on a à ce pays, le pays dans lequel nous sommes, et le sacrifice qu'on peut faire au pays, comment servir le pays avec dévouement total. Et sans arrière-pensée, parlant de détournement et tout ce qui va en fait, avec. dans toutes les sphères, donc, de notre vie, toutes les actions que oui, aussi se sacrifier pour le pays. Est-ce qu'on est quand même prêt à se sacrifier pour le pays quand il y aura d'attaques militaires, est-ce qu'on ne va pas fuir et laisser le pays laisser le pays fuir et se cacher et laisser les autres et les militaires. Est-ce que ce n'est pas un instinct, comment je veux dire, normal, humain? Oui, c'est vrai qu'on a souvent peur, mais quand on se dit patriote et quand on se dit aimer le pays, il faut quand même tout accepter pour le pays. C'est comme le terrorisme, on parle du terrorisme actuellement, mais est-ce que quand ça viendra au sud, est-ce qu'on pourra quand même attendre et dire que nous sommes en train de lutter? Aller au front. Voilà. Oui, il faut dire que quand on parle d'exemples de patriotes, on en a connu avec les dernières attaques que nous avons connues dans notre pays. Voilà, il y a des militaires qui ont succombé par rapport à ça. Oui, et la patrie leur a été reconnaissant. Et je pense que oui, ces exemples, il y en a beaucoup. Quand on parle également de patriotes, il faut pas oublier aussi ceux qui sont aujourd'hui des martyrs que nous avons connus par le passé. Bien entendu. Le 16 janvier 1977, on peut les considérer aussi comme des patriotes qui ont défendu à bras-le-corps leur patrie. Donc voilà. Très bien. Alors, nous allons poursuivre dans les prochaines minutes notre discussion sur le sujet. Alors, dans le mot patriote, souvent, ou plutôt dans le mot patriote, de toute façon, il y a la patrie. Et à quoi on doit penser quand on dit patrie? Quand on parle de patrie, il faut savoir que la patrie, c'est un nom féminin, pardon.
Patrie s'écrit avec P-A-T-R-I. Et on parle bien sûr de la patrie, comme on le disait tout à l'heure. Le premier sens qu'on donne au mot patrie, c'est bien sûr communauté sociale et politique à laquelle on appartient ou on a le sentiment d'appartenir. Pays habité par cette communauté. On parle de la patrie et la nation. Le deuxième sens, c'est lieu où quelqu'un est né. Là aussi, on parle de patrie, pays où l'on est né, ou auquel on appartient comme citoyen et pour lequel on a un attachement affectif. Province, ville, etc., où l'on est né. Est la patrie. Saint-Malo, par exemple, est la patrie de Jacques Cartier, vous le connaissez si bien. Pays où l'on est né, synonyme avec patrie, c'est bien sûr nation, pays natal, terre, etc. Alors, l'amour de la patrie est légèrement plus compliqué, plus complexe qu'on ne le pense. Parler de patriotisme est synonyme de parler de religion, d'agression sexuelle et d'autres sujets épineux et chargés de nitroglycérine. Deux citations avec le mot patrie, c'est bien sûr celle d'abord de Édouard Hall qui dit « On appartient à sa patrie comme on appartient à sa mère. On appartient à sa patrie comme on appartient à sa mère. » Et puis la deuxième citation, celle de Napoléon Bonaparte qui dit « Celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi. Celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi. » Merci pour dire qu'on ne peut pas renier sa patrie, exactement. Quel que soit ce que l'on fait. En fait, on y est lié pour la vie. Pour la vie, exactement, exactement. Très bien. Modeste, quelque chose à ajouter? Modeste Émeric, je vous retrouve donc dans les prochaines minutes pour la suite de notre émission. Le temps d'échanger longuement avec nos invités et bien entendu aussi d'avoir les avis des citoyens sur le sujet, n'est-ce pas Modeste? Bien entendu, nous aurons l'avis de quelques citoyens qui ont quand même, ils sont partis, ils sont allés dans tous les sens, ils sont même allés jusqu'à nous redonner une partie de notre hymne national. Ça, c'est que vous allez quand même découvrir. C'est très intéressant. Merci Modeste. On va installer donc nos invités. Est-ce que vous êtes patriote? On installe donc notre sans tabou avec Didas Tossou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes sociologue également. On retrouve Casimir Didago. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes enseignant. Oui. Alors, on parle de patriotisme. C'est vrai que vous avez peut-être déjà suivi un peu la définition du mot patrie, du patriotisme. Mais je voudrais quand même vous demander, quand on dit patriote ou patriotisme, pour vous, ça renvoie à quoi, Casimir? Alors, quand on me parle de patriotisme, je pense tout de suite aux anciens, à ces jeunes et vieux qui construisent la nation, qui forment l'avenir de demain. Je pense également aux médecins, je pense même aux éboueurs. Ce matin, ils se sont levés très tôt pour nettoyer nos rues. Oui. Ce sont des patriotes. Je pense, naturellement, tout le monde pense aux militaires, aux forces armées, aux forces de sécurité. Mais il n'y a pas que. Il y a tous les autres domaines dans lesquels les gens travaillent pour construire la nation. Les journalistes, j'ai déjà parlé des enseignants, tous les corps de métier dans lesquels les personnes travaillent pour le bien-être du pays, pour le pays. Voilà ce à quoi je pense. Très bien. Didas? Oui, merci. Je crois que ce que M. Casimir vient de dire est fondamental. Tout le monde est patriote et doit être patriote parce que la nation nous a fait et nous lui devons beaucoup. Nous devons tout à notre nation et donc nous devons l'aimer. Il nous a aimés, il nous a mis au monde, nous devons l'aimer. Il l'a fait grandir, donc tout le monde doit être patriote. Très bien. Alors, pour vous, c'est de fait, donc, tout le monde doit être patriote. Je me dis quand même que lorsque vous dites, Casimir, vous pensez à toutes ces personnes qui travaillent et autres. Étant donné qu'on dit souvent de plus en plus qu'on n'a plus la notion du patriotisme, est-ce que vous partagez ce point de vue qui revient beaucoup? Oui, le constat est clair que plusieurs personnes aujourd'hui ne travaillent plus véritablement pour le pays.
Les gens travaillent beaucoup plus pour leurs intérêts. Les gens travaillent beaucoup plus pour leur bien-être. Tout le monde veut être à la bonne place. Tout le monde veut jouir du pays. Tout le monde veut profiter du pays. Par exemple, on a une tendance ici au Bénin à aller vers la fonction publique, par exemple. Tout le monde veut aller vers la fonction publique, pas forcément pour servir le pays, mais pour avoir un salaire permanent, pour avoir une retraite garantie. Et c'est un drame, C'est davantage un drame lorsque vous allez, par exemple, dans nos administrations publiques et vous voyez des lumières en pleine nuit, vous voyez tout un ministère allumé, vous posez des questions. Lorsque vous allez, par exemple, dans des bureaux où vous constatez que les gens ont laissé, par exemple, la climatisation, ils sont rentrés chez eux. Lorsque vous voyez dans plusieurs domaines où les gens ne travaillent plus véritablement pour le pays, où l'amour du pays n'est plus véritablement une préoccupation partagée par tout le monde, on se pose nécessairement des questions. On se demande si nous aimons vraiment encore notre pays. Et il y a tellement d'actes qui se répètent. Dans la circulation, les gens qui s'insultent. Bon, c'est de l'incivisme, certes, mais ça montre aussi, ça participe au patriotisme. Tout récemment, je ne voudrais pas faire de la polémique, nous avons vu un joueur qui a enlevé, n'est-ce pas, toutes les photos dans lesquelles il avait le drapeau national. Vous voyez, c'est tellement fort que cela devrait nous interpeller, cela devrait nous pousser à nous poser des questions, à nous demander si nous aimons vraiment ce pays. Et on est allé jusqu'à avoir un président qui soit obligé, par exemple, d'amener les gens à développer les comportements qu'il faut. Et il a fallu que ce président arrive pour que les fondamentaux de la nation puissent être rétablis. Vous voyez, et on est obligé d'amener les gens à être à l'heure à l'école ou au bureau. Vous voyez, on a été obligé de faire de la répression. On a été obligé, par exemple, de créer une cour de répression économique pour que les gens puissent se discipliner. Ça devrait nous pousser à nous poser des questions et à nous demander si véritablement dans ce pays, cette nouvelle génération aime encore ce pays comme les gens l'ont aimé. Vous savez, moi, j'observe beaucoup les personnes âgées. Je regarde surtout ceux qui ont vécu la période révolutionnaire. Oui. Et j'ai une sorte de chair de poule quand ils entament les chansons révolutionnaires. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens ne pensent plus aujourd'hui à ces genres de choses. Ça ne se passe plus comme par le passé. Donc, je me pose des questions comme tout citoyen. Très bien. Alors, Didas, est-ce que vous faites la même analyse que Casimir? Je fais la même analyse, mais je voudrais dire que à un moment donné, c'est parce que le pont a été rompu. Il parle de la période révolutionnaire, il parle de nos pères, de nos parents, de nos grands-parents qui ont œuvré pour que nous soyons là. Oui. Mais quelque part, il faut montrer qu'il y a quelque chose qui a cloché à un moment donné de la vie. Puisque nous sommes nés de ceux là quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé véritablement? On nous a tendu l'appât et on a mordu à l'appât. C'était quoi l'appât? Voilà. Et on nous a présenté depuis 90 une certaine facilité à aller en politique, comme quoi si vous allez en politique, vous trouvez de l'argent. Et ça fait que la facilité est venue, chacun veut aller en politique. Vous voyez tous les jours que Dieu fait, on ne fait que parler de politique. Regardez même sur vos réseaux sociaux, on a fait ceci, on a fait ceci tout le temps politique. On n'a jamais dit que quelqu'un a créé telle ou telle chose. On ne dit pas que telle personne a fait telle performance et qu'on applaudisse. C'est pas ça le plus important. C'est qui est-ce qui est parti et dessoucher quelqu'un qui est parti faire ceci en politique. C'est ça qu'on voit le plus important. Or, si c'est comme ça, mais le patriotisme va déserter le forum. On ne va plus voir qui est-ce qui travaille véritablement. Dans notre pays, celui qui travaille, c'est celui qui va réunir les gens et dire « Venez dans mon champ politique ». Alors, ceux-là qui étaient nos parents, qui travaillaient véritablement, ils ne s'occupaient pas de comment est-ce qu'on va véritablement courir pour aller dans la politique. C'est leur travail réel, leur force de travail, leur intelligence qu'ils mettaient en œuvre. Ils ne regardaient même pas ce qu'ils gagnaient. Nous avions vu des gens qui ont travaillé à l'UNESCO, des gens qui sont restés dans de grandes choses, dans les institutions, mais qui n'ont pas grand-chose. Mais ils gardent leur intégrité, leur loyauté. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a cloché à un moment donné de la vie. Et nous sommes en train de regretter, même si nous sommes jeunes et que nous allons vers la politique, nous constatons que
avec la nouvelle aide du chef de l'État, ben, quand vous courez, vous pouvez bavarder beaucoup. Si vous ne travaillez pas, si vous ne cherchez pas à être patriote, mais vous ne gagnez rien. Il faut travailler, il faut innover, il faut créer pour véritablement dire qu'on est patriote. Mieux, il a dit quelque chose, je voudrais renchérir. Il dit que dans des administrations, c'est vrai que ça a commencé à réduire, on a constaté que des gens laissent des lumières qu'on sort, ou bien on utilise comme on veut le matériel de l'État, le patrimoine de l'État. Moi, j'ai vu dans ce pays, un mois donné de la vie que je ne vais pas préciser, au niveau du feu tricolore de Cotonou vers une Afrique là, un matin où il n'y avait rien, il n'y avait aucun problème, dimanche matin. Mais j'étais dans le feu, et c'était le rouge. Mais les gens passaient, un grand colonel passait allègrement, il a violé le feu, il est parti. Oui. Les patriotes, vraiment. Parce que la circulation était libre, mais est-ce que, malgré que le feu soit rouge. Mais si c'est rouge que c'est libre, on attend oui ou non? Oui. Est-ce que c'est parce que c'est rouge libre que le rouge là ne doit pas fonctionner? Le rouge a fonctionné parce qu'on ne sait pas, pendant que tu dis que c'est libre, d'autres personnes peuvent passer. Bien sûr. Mais ce qu'on n'a pas vu. Donc, je crois que le mot patriotisme, on doit encore redonner, on doit le redoubler de choses là, pour que chacun de nous puisse participer. Je vais finir en disant, quand on parle de patriotisme, lorsque mon frère Casimir crée quelque chose, innove, dit on va ceci, voilà ce que j'ai apporté à notre développement en termes de consommation locale par exemple, c'est le Béninois même qui dénigre Casimir pour dire mais qu'est-ce qu'il a fabriqué, dans quelles conditions c'est fabriqué, dans ci, c'est dans ça. Les autres ne disent jamais ça. Nous fabriquons nos tenues ici, on ne va jamais porter parce qu'on va dire non, mais pas bien fait. C'est pas bien fait. Ça donne la chaleur. C'est ça le patriotisme réel. On doit pouvoir dire ce que l'autre fait là. Je dois consommer pour qu'il puisse regarder à l'intérieur et contribuer au développement. Il faut aimer son pays. Et si vous n'aimez pas votre pays, un autre ne viendra jamais aimer le pays à votre place. Très bien. Alors, Casimir, je sais que vous voulez réagir, mais je voudrais insister qu'on revienne sur l'importance, en fait. Être patriote, ça nous apporte quoi? Parce que beaucoup aussi, peut-être, se posent la question, être patriote, ça m'apporte quoi? Alors, être patriote, ça contribue forcément au développement. Parce que être patriote, par exemple, c'est bien faire son travail. Faire le travail pour lequel on est recruté, pour lequel on est payé. Mais il se fait qu'aujourd'hui, dans nos administrations, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens passent toute la journée à bavarder, à utiliser leur téléphone. Et le citoyen qui devrait bénéficier des bienfaits de l'administration publique se sent tout le temps lésé. Et il aurait suffi que ce citoyen fasse bien son travail pour que l'autre citoyen puisse bénéficier, jouir de ses droits, pour qu'on ait la paix. Dans les pays où, moi j'ai regardé par exemple un dessin animé au Congo où les gens sont obligés, pour passer de Kisangari à Kinshasa, il fallait traverser la mer. Et les gens sont obligés d'être entassés. Plusieurs personnes meurent. Oui. Donc le patriotisme aurait permis de sauvegarder la vie des citoyens. Si par exemple, celui qui était chargé de gérer ce bateau le faisait très bien, il aurait évité aux citoyens de mourir tôt. Et on parle de l'espérance de vie aujourd'hui. On dit que l'espérance de vie en Afrique est davantage réduite. C'est parce que, en fait, les gens, nos hôpitaux, excusez-moi, je voudrais que les médecins m'excusent pour ce que je voudrais dire, c'est parce que nos hôpitaux sont transformés aujourd'hui en des mouroirs. Je suis peut-être trop fort, mais parce qu'aujourd'hui, les soins qu'on donne dans nos hôpitaux ne sont plus adaptés aux réalités. On dit aujourd'hui qu'on a fait des analyses et on n'a rien trouvé, que c'est la sorcellerie. On ne veut pas approfondir, on ne veut pas travailler, on ne veut pas se consacrer, on ne veut pas fournir d'efforts. Mais est-ce que c'est les soins ou bien c'est les outils à disposition aussi? Il manque les outils et il manque la volonté. Il manque les outils, il manque la volonté, l'envie de servir la nation. Moi, j'ai vu par exemple ceux qui ont fait par exemple le service militaire et je les compare à ceux qu'on a aujourd'hui. La détermination avec laquelle ces personnes travaillent, se donnent sur le terrain n'est plus la même chose aujourd'hui. Les gens travaillent moins, ils veulent gagner plus.
Parce que, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, c'est que les gens voient que les politiciens gagnent plus. Donc, nous aussi, on doit gagner plus. Non, on devrait laisser de côté l'argent pour penser au pays. Il faut travailler pour le pays, pour le développement du pays. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin pour nettoyer nos rues. Oui. En le faisant, ils rendent la cité propre. Et quand d'autres personnes entrent, ils ont l'impression qu'ils sont dans un pays qui se développe. Donc, si chacun faisait bien son travail, comme les agences chargées de la salubrité faisaient bien leur travail, on aura un pays propre. Si les enseignants faisaient bien leur travail et éviter, par exemple, les mouvements de débrayage. Regardez, depuis qu'on n'a plus de mouvements de débrayage, regardez les résultats que nous obtenons aux examens. Est-ce que nous ne sommes pas fiers? Est-ce que nous ne sommes pas contents de voir que plusieurs enfants béninois réussissent aux examens? Est-ce que nous ne sommes pas heureux de voir que plusieurs enfants obtiennent des bourses pour aller à l'étranger, pour étudier, pour faire développer le pays? Lorsque je regarde les startups aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de startups qui travaillent, qui innovent, qui créent, qui permettent à la population d'avoir des outils nouveaux, innovants, qui font évoluer le pays. Mais cela fait partie du patriotisme. C'est parce qu'à un niveau donné, quelqu'un a bien fait son travail que celui-là, il a vu qu'il devrait aussi faire bien son travail en retour. C'est que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on en demande plus à l'État que l'État doit nous donner. Et c'est un peu dangereux. Et moi, j'ai envie de dire une chose. C'est qu'on doit revenir aux fondamentaux qui ont permis par le passé au pays d'avoir des citoyens modèles qui ont travaillé pour le pays. C'est-à-dire obliger les gens à aller au service militaire après le bac. Je pense que c'est une chose à laquelle nous allons revenir. Tôt ou tard, on reviendra. J'allais y venir justement. Le service militaire, c'est vrai que quand on parle de patriotisme, beaucoup y pensent. On se disait c'était le moment où on nous redressait, on savait comment se comporter, quelle position adopter quand on vous dit fais ci et ça. On nous apprend l'amour de la patrie et autres. Mais est-ce que c'est réellement un passage obligatoire en fait? D'accord. Avant de répondre à la question. Oui. Je voudrais dire deux choses. Première, c'est par rapport à l'importance. J'ai dit au début de votre émission ici que si on parle de patriotisme, c'est parce que la nation m'a fait et je lui dois. Oui. C'est la première des choses. Quelqu'un qui a fait tout pour moi. La nation, c'est comme ma mère. Et vous savez tout ce que nous faisons, les vénérations que nous devons à nos mamans. Oui. Donc, c'est la même chose pour notre nation. Imaginez la place qu'occupe votre maman dans votre vie. C'est exactement cette place qu'occupe la nation dans notre vie. Oui. Deuxième chose, la question du patriotisme, c'est une question apolémique. Apolémique parce que si véritablement quelqu'un est là et que dans son comportement, le référent que j'ai, il est là, il ne se comporte pas comme un véritable patriote, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'imiter. C'est ce qu'on voit qu'on imite. C'est ce qu'on vous a présenté comme plat que vous prenez. Donc, si nous n'avions pas de référent patriote réel, on ne peut pas sauter et dire on ira tomber dans un plat où il y a un bon patriote. Nos devanciers, dans n'importe quel secteur que nous nous retrouverons, tel qu'il a dit, tous les secteurs de développement, on doit pouvoir avoir des référents pour dire, celui-là, il est patriote et je peux l'imiter. Si je suis ici à la télévision télé et que, madame, vous, c'est parce que peut-être vous avez vu des gens travailler à la télévision qui vous ont plu et quand vous avez fini l'université, vous avez dit non, moi je vais choisir cette filière-là et je vais faire ci, je vais faire ça. Oui. Qui nous imitons en termes de patriotisme au Bénin? Qui est notre référent aujourd'hui là? Où on dit, celui-là, vous êtes dans une administration, bien, vous êtes quelque part, on dit, celui-là, non, il a pris tout l'argent. On a fait marché public, c'est lui qui a pris tout ceci. Il a fait ça. Dès que vous le faites, vous formatez le mental de la personne et il est prêt lui aussi à aller voler. Vous vous attendez quoi de moi? Ou bien, nous sommes là, c'est 100 000 que nous avons, et que c'est le patron qui prend 95 000, et nous qui sommes 16, 17, on va s'occuper de 5 000. Mais je vais laisser votre climatisation allumée, je vais laisser les lumières, et après on va dire, oh, j'ai oublié. Comme on ne va pas me tuer pour ça, je reviens pour éteindre mes ailes, j'ai créé des dommages à l'État. Donc, il faut que véritablement ce que nous faisons, qu'on sache que
c'est parce qu'il y a quelque chose qui entraîne quelque chose. C'est parce qu'il y a action, c'est parce qu'il y a comportement qu'il y a réaction. Nous ne pouvons pas tout le temps incriminer ceux qui ne sont pas véritablement patriotes parce qu'ils se disent, on dit patriote. Ça donne quoi? C'est ça. Ça donne quoi? Vous avez dit patriote. Celui-là, il est patriote, mais il est toujours promu. Regardez ce monsieur. Il est toujours promu. C'est quoi? Moi, je suis arrivé à côté de pouvoir la mer, pouvoir l'eau de la mer. Non, chacun est venu pour chercher l'argent. Donc, quand vous entendez ces expressions, vous comprenez que c'est parce que les gens sont anxieux, les gens sont fâchés, sont en colère, et ils veulent réagir. Et dans leur réaction, c'est de laisser le patrimoine de l'État en péril. Hein? Je vois quelqu'un en train de créer une situation de la route dans les pays que vous connaissez, dans les pays voisins. Quand tu déposes un sachet sur la voie, c'est un petit garçon qui va te dire, mais s'il vous plaît, monsieur, votre sachet est tombé, il faut le chercher. Ou bien, mais chez nous, c'est la grande personne qui dépose dans les feux là, il va manger, il va jeter. Ou bien vous êtes sur la voie, quelqu'un mange dans un bus là, il jette un sachet là, ça tombe sur votre pare-brise. C'est quoi? C'est quoi? C'est parce qu'on le fait que moi-même je vais le faire. Et quelqu'un va me dire, peut-être que les téléspectateurs vont dire, non, ne fais pas forcément ce que l'autre fait. Si l'autre fait, et jusque-là, il ne souffre de rien, il n'est pas sanctionné. C'est que c'est bon de le faire. C'est bon de le faire. Si l'autorité le fait devant nous, c'est bon de le faire. On demande de ne pas faire de bruit dans les quartiers. Si c'est l'autorité qui se lève dimanche et tout le temps c'est gogo dans sa maison, mais c'est lui qui m'a autorisé à le faire. Parce qu'on sait que si lui le fait, il n'est pas puni. Le jour où je vais faire, si quelqu'un vient dire, mais le jour où le grand frère l'a fait à côté, qu'est-ce que vous avez dit? Donc, c'est ça, il faut qu'on revienne sur qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas patriote. Attention, le Béninois est très bon. Dès qu'il quitte son pays et qu'il va dans un autre pays, mais on parle toujours d'un travailleur. Oui. Il est toujours bon. Mais pourquoi dans son pays il n'est pas bon? C'est là encore la question. On doit chercher à savoir pourquoi nous nous comportons comme ça. Maintenant, vous avez posé une question tout à l'heure. Le service militaire. Est-ce que le service militaire est nécessaire? Ceux qui sont militaires, tous sont bons. Je m'excuse, nous sommes à la veille du 1er août. Je n'accuse personne, je n'ai appelé le nom de personne. Mais tous les militaires ne sont pas bons. Vous voyez, la salubrité peut commencer aussi chez eux. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait service militaire qu'on est bon. Le comportement, notre éducation, nous référons, le Béninois se réfère toujours à quelqu'un qui est devant lui. S'il a fait service militaire et que dans le rang des militaires ou bien dans le rang des policiers, il y a des pagailleurs, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas été éduqué, il n'a pas été enseigné, on ne l'a pas formé, non. C'est parce qu'il a trouvé que le patron qui est devant lui se comporte tel et il veut se comporter ainsi. Donc de la même manière, même si nous faisons tous autant que nous sommes béninois, nous avons fait le service militaire, si le chef qui est devant moi, vous m'excusez en griffe, est voleur, il doit avoir dans leur rang des voleurs. S'il y a des bandits, il doit avoir dans leur rang des bandits. Très bien. Donc moi je crois que, oui, service militaire, mais le mal peut-être est ailleurs. Très bien. Alors, Casimir, vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez parlé tantôt donc de ce qui fait que on ne développe plus forcément des comportements de patriotes. Je me pose la question de savoir si c'est pas parce qu'on a développé, peut-être, étant donné avec l'évolution, on a développé d'autres liens avec la communauté et que quand le moment vient, quand même, quand on se réfère, peut-être les Béninois aiment bien à des moments critiques, revendiquer certaines choses et autres. Est-ce que finalement ce ne sont pas des moments, comment je vais dire, capitaux, des moments précis pour faire ressortir cet instinct de patriote du Béninois? Oui, il faut dire que nous avons été, je ne sais pas, s'il y a une sorte de recolonisation de les mentalités, la technologie aidant, plusieurs personnes déraillent, mais le fait est que quand vous allez ailleurs, quand vous allez dans des pays autres que le vôtre, et que vous êtes appelé, par exemple, à faire une prestation, c'est en ce moment-là que vous vous rendez compte que c'est toujours utile d'aimer son pays. C'est toujours utile d'aimer son drapeau. Il y a des moments, par exemple, où vous êtes forcément ému quand vous voyez le drapeau d'un pays s'élever au milieu de tous les drapeaux de tous les autres pays. Les Jeux olympiques sont des occasions au cours desquelles on découvre l'importance du patriotisme. Oui. Vous avez demandé s'il n'y a pas eu quelque chose qui n'a pas marché. Oui, le doyen parlait tout à l'heure des modèles. Moi, je parlerais plutôt de discipline, d'absence de discipline. Aujourd'hui, il y a une sorte de laisser-aller.
c'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi. On peut critiquer le président, on peut dire ce qu'on veut sur le président, on peut manquer de respect aux fondamentaux de la République sans forcément craindre d'être poursuivi. Aujourd'hui, c'est en train d'être réglé. Et c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un peu trop de laisser-aller, on a voulu suivre la voie de la démocratie, on a voulu imiter les autres, alors que les autres, dans leur pays, ils respectent de façon automatique les lois. C'est parce qu'on a voulu imiter le mauvais côté des autres qu'on a, à un moment donné, on s'est retrouvé dans les ravins. Et maintenant, moi je pense, et j'insiste, il faut remettre le citoyen sur la bonne voie. Et je voudrais dire, ce n'est pas parce que l'autre a mal fait que moi aussi je vais mal faire. Il faudrait faire en sorte que le citoyen se dise, fasse la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous, on nous enseignait à l'école, en civisme et en morale, les comportements responsables à adopter en tant que citoyen. Et on appliquait ces comportements automatiquement. On les appliquait pas parce que notre enseignant ou notre enseignante respectait ces comportements-là, mais parce qu'on nous les avait enseignés, on nous a dit que c'est comme ça que ça marche. Donc, on suit. Vous allez en Europe, ils sont disciplinés. Pas parce qu'ils ont des modèles de personnes qui sont disciplinées, non, pas forcément, mais parce qu'on leur a appris que si tu te lèves, tu dois prendre le bus à telle heure, tu dois prendre le train à telle heure. Si tu rates le train, tu vas marcher. Donc, quand on met en place des mécanismes automatiques de régulation de la société, ça fonctionne automatiquement. Mais ici, on s'attend à ce que ce soit l'autre qui fasse bien avant que moi, je ne fais bien. Je pense qu'on devrait revoir carrément les choses, revoir notre système éducatif, réintroduire, je ne sais pas si les notions civiques sont toujours enseignées. Je me rappelle, on a demandé à des enfants d'exécuter. C'est catastrophique d'entendre les enfants exécuter l'hymne national les lundis matins. Il y a toujours des mots qui sont Mais écorchés. vous apprenez ça quand même. Comment ça Et se fait que ce soit catastrophique? On est obligé aujourd'hui de dire, si vous n'exécutez pas bien l'hymne national, vous serez puni. Et automatiquement, ils exécutent bien. Donc ça veut dire qu'ils connaissent en fait. Ils connaissent, mais en fait, ils ne connaissent pas bien. Il n'y a plus. Les gens ne savent plus qu'aujourd'hui, si tu fais mal certaines choses, c'est que tu manques de culture. C'est qu'ils se disent, bon, je fais ce que je veux, bon voilà. Non, il faut qu'on se reprenne les fondamentaux. J'insiste sur ça. Il faut qu'on revienne sur la rigueur. Il faut qu'on mette, et c'est en train de venir, hein, oui. Vous savez, aujourd'hui, si vous ne faites plus bien votre travail, dans l'administration, c'est en train d'arriver. Automatiquement, votre salaire est coupé. Donc, les gens vont prendre le pli, pas parce que d'autres personnes sont mauvaises, non. Les gens deviendront journalistes parce qu'ils sauront qu'ils vont contribuer au développement du pays à un niveau donné. Quand vous regardez les journalistes français parler de l'équipe de France, mais ils parlent de quoi quand l'équipe de France se présente? Ils parlent de l'équipe de France. Ils ne parlent plus d'aucune autre équipe, ils parlent des performances de l'équipe de France. Pas parce qu'ils ont vu des journalistes parler de l'équipe de France, parce qu'on on les a programmés comme ça. Le chauvinisme est une réalité directe. Et il faudrait que, c'est là que je vous rejoins, c'est sur ce point que je vous rejoins, il faudrait que les politiques accompagnent les différentes initiatives allant dans ce sens. Il faut que le citoyen qui travaille bien soit bien payé, que son salaire vienne automatiquement. Lorsqu'il est bien payé, lorsqu'il est respecté, considéré, protégé, il va forcément bien faire son travail. Et lorsqu'il sait que s'il ne fait pas bien son travail, il sera défalqué, il fera bien son travail. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on installe la rigueur. La rigueur nous manque. Et heureusement, on a un président qui est rigoureux, qui aime la rigueur, qui est ponctuel. Il dit, je serai là, vous allez voir le 1er août. Le défilé va commencer à 9h. Vous le voyez à 9h moins 2. Il descend de sa voiture à exactement 9h parce qu'il respecte le pays. Moi, j'ai participé à une formation patriotique. Oui. J'ai participé à beaucoup de formations patriotiques et j'ai vu que... J'ai fait par exemple le scoutisme où on m'a discipliné. J'étais un garçon très indiscipliné, mais grâce au scoutisme, on m'a montré les fondamentaux de la discipline. On m'a montré que la discipline me permet moi-même d'évoluer dans la vie. Pas parce qu'un individu n'est pas discipliné, toi aussi. Non, on m'a montré que si tu es discipliné, tu ne vas pas rater ton vol. Si tu es discipliné, on peut te considérer dans la société. Si tu es discipliné sur les réseaux sociaux, par exemple, plus tard, tu n'auras pas de problème pour décrocher un emploi. En fait, les gens pensent que parce que l'autre n'a pas bien fait, moi aussi, je ne vais pas bien faire. Mais si tu ne fais pas bien,
ça va te rattraper en fait. Donc il faudrait qu'on commence par montrer, en fait on est même en train de rentrer dans une société automatique, mécanisée, hein, où c'est soit tu respectes le fais, ou bien tu ne le fais pas. Tu es coupé. Donc il faut qu'on revienne. Donc je disais tout à l'heure que on m'a appris par exemple à venir à l'heure et pendant la formation, vous devez vraiment être à l'heure. On était tous hébergés à l'hôtel. Et le premier jour, nous devons recevoir notre première formation. Ils étaient nombreux à venir en retard. Ils ont profité de la climatisation de l'hôtel, la chambre, ils mangeaient suffisamment, quoi. Et ils sont tous venus dans la salle de conférence en retard. Ils ont été remerciés. Ils ont été simplement remerciés parce qu'on dit, vous êtes venus pour une formation sur le patriotisme et vous venez en retard. Vous ne serez jamais un patriote. Donc, on ne peut pas vous considérer comme un patriote. Ils ont perdu les primes. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont continué leur galère. Donc, ce sont ces initiatives-là, comme le JLB. Je ne fais pas de la publicité. Je ne sais pas si vous connaissez les jeunes leaders du Bénin. Oui, bien sûr. Avec la Fondation Friedrich Ebert, où on vous forme pendant 6 mois sur le pays. Les institutions du pays, oui. Comment respecter le pays. Je crois que ce sont des initiatives du genre qu'il faut perpétuer pour que le patriotisme puisse être une réalité permanente. Je voudrais juste dire quelques mots par rapport à ce que Casimir a dit. Oui. La discipline, oui. Mais qui impulse la discipline? Moi, j'insiste. Il dit que nous prenons la question de ponctualité. C'est 7 heures, on a dit, à 7 heures, on démarre. Donc, normalement, je suis là au moins à moins 10. Si je suis là au moins à moins 10 et que le patron qui a dit 7 heures vient à 8 heures, ça veut dire que prochainement, en venant, je vais dire, je vais venir à 7h30. Pour être à l'heure pour 8 heures. Pour être à l'heure pour 8 heures. Lui, là, il m'a influencé, il a dit 7 heures. Je suis arrivé à 7 heures moins. Lui, il est venu à 7 heures plus. C'est monnaie courante ce que je viens de vous dire. Donc, vous pouvez avoir la formation. Si le dirigeant qui est devant vous n'est pas convaincu de son patriotisme, vous aurez beau être de bons patriotes, ça va s'éteindre. Cet élan va s'éteindre en vous. Mais le dirigeant, il peut le faire exprès pour voir comment vous allez réagir. Non, je viens de donner l'exemple. Je dis, je viens à 7 heures moins. Oui. Mon dirigeant, mon chef, mon hiérarchie vient à 7h30 ou à 7h45, pensant que, bon, il fait le chef ou bien il se dit que je ne serai pas là, alors que je suis déjà là. Moi, je vais garder ça en moi. C'est le comportement du Bénin que je vous décris comme ça. Il garde en lui, il ne dit rien, puis c'est son chef. Mais prochainement, si le chauffeur vient à 7h15, c'est mauvais quand même. Oui, non, je reconnais que c'est mauvais, c'est dangereux même, mais c'est le comportement là qu'il faut bannir d'abord. Vous incriminez tout le temps l'éducation. Oui. L'enseignant dont vous parlez qui vient à l'école, il a déjà bu. Vous voulez quoi? Il va fredonner l'hymne national comment? Non, il ne boit pas. Je ne pense pas que les enseignants non, ce que vous dites, je suis enseignant, je ne bois pas. Il faut pas prendre 100% les choses. Oui. Il faut dénoncer véritablement ce qui fait que notre patriotisme est atteint. Je suis d'accord qu'il faut parler de l'éducation. On n'a pas encore ce qu'il faut, d'accord. Mais il y a des comportements. Ceux qui impriment cette éducation-là sont comment? C'est tout ce que nous voulons. C'est dans la rue. Celui qui a plaque bleue, celui qui a plaque rouge ne respecte pas le feu tricolore. Moi, plaque blanche, je ne sais pas comment. Blanc là dit même qu'il faut aller vite. Non, donc c'est simple que ce que je dis, c'est simple. Il faut qu'on se respecte. Il faut que l'autre imprime un modèle à suivre. Le père qui se lève le matin pour aller au service, qui ne dit pas allons vite au service. Moi, je serai en retard. Si vous ne faites pas vite, moi, je vous lâche. Oui. Mais l'enfant est obligé de se lever tôt, de faire le nécessaire pour suivre son papa qu'on le dépose à l'école et continuer le service. Mais si je suis là, c'est à 7h moins 2 que je me lève, commencer à faire le nécessaire, l'enfant va se lever à quelle heure? C'est déjà, le patriotisme commence par là. Voilà. C'est ce que moi je dis. Je ne refuse pas que celui qui est patriote gagne beaucoup et fait gagner sa nation. Je reconnais. Mais chacun de nous doit pouvoir faire un examen de conscience pour dire quelle est moi ma part dans ce non-patriotisme qui enfreint le développement. Oui. C'est tout ce que moi je dis. Merci Didas. Alors, oui, par rapport à ce que le doyen vient de dire. En fait,
Ce n'est pas le comportement des individus qui fait que l'absence de patriotisme grandit. C'est l'impunité qui fait justement que le patron pense qu'il peut venir en retard. Si un patron vient en retard et qu'il est dénoncé, qu'on le voit, qu'on a vu, mais aujourd'hui c'est systématique. La dernière fois sur Internet, il y a un patron qui a demandé à tous ceux qui sont venus en retard de recopier, combien de fois, 100 fois ou 1000 fois, une phrase. Mais ça a été balancé sur les réseaux sociaux et il paraît que, je ne sais pas, le directeur est revenu tout de suite sur sa décision. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes en train d'entrer dans un monde où tout est automatique, où tout ce que vous faites est automatiquement enregistré et balancé. Oui. Quand on va prendre le pli comme ça, quand on va commencer par punir, mais ça va prendre. Aujourd'hui, le président de la République, c'est notre souhait. Vous voyez, le président de la République, lui-même, il a éteint les gyrophares. Et il vient dans les feux tricolores, il s'arrête. Et toutes les autorités qui ont plaque bleue aujourd'hui, ils respectent le feu tricolore. Mais les choses sont en train d'être établies. Je ne sais pas si c'est moi qui vois. Non, bien sûr. On reconnaît. Plus ça va prendre, vous allez voir. Vous allez de l'éducation. L'éducation commence par là. Oui. Dès que l'autre fait, attention, si je le fais, on va me prendre. Oui. Si je le fais, on va me prendre. Oui. Ça va. Systématique. Qu'est-ce qu'on dit de notre président aujourd'hui? Ce président, il est rigoureux. Il faut faire attention. Moi, je ne vais pas faire ceci. Parce que vous savez, le régime là. Donc, comme ça, si ça peut nous atteindre dans notre subconscient, moi je crois que c'est bon. Pour le temps qui reste. Voilà. Alors, nous avons posé aussi la question à quelques téléspectateurs, à quelques citoyens. Ils nous répondent donc dans cet élément. Le Bénin, c'est mon pays. Et je suis un fils du Bénin. Du Dahomey précisément, je suis patriote. Pour l'évolution du pays. Oui, je suis patriote. Lorsque tu es dans un pays, tu dois être vraiment un citoyen, tu participes. On a les devoirs, les droits. Donc il faut que tu te mets au pas pour tout ça. Oui, je suis patriote. J'ai servi le drapeau pendant 30 ans. J'ai été policier, donc je suis sorti commissaire de police. Si je n'aimais pas mon pays, ma patrie, je ne pourrais pas faire 30 ans dans la police. Donc j'ai fait 30 ans. Sans punition. Je suis patriote. Je suis patriote parce que j'adore ma patrie. Je suis patriote parce que le Bénin, c'est mon pays. Je ne peux que l'aimer de toutes les manières. C'est mon pays, le seul que j'ai. Les couleurs du drapeau national du Bénin, comme on me l'a appris à l'école, parce que sous d'autres yeux, ça pouvait changer. Le vert symbolise l'espoir. Le rouge, le courage, et le jaune, le trésor. Notre drapeau, les couleurs sont vert, jaune, bleu. Le vert, c'est l'espoir. Et le rouge, c'est le courage. Et le jaune, c'est par rapport au trésor. Notre couleur du Bénin a 3 couleurs d'abord. Le vert, le jaune et le rouge. On a 3 couleurs, le vert, le jaune, le rouge. Le vert, c'est l'espoir de renouveau. Le jaune, c'est le puissage. Et le rouge, c'est le courage. Oui, le drapeau béninois a 3 couleurs. Le vert, le rouge et puis le jaune. Le vert, d'abord, symbolise l'espoir. Et puis, le jaune, c'est le trésor. Et le rouge, le courage. Des personnages importants qui ont marqué la vie politique du Bénin. On ne peut pas les citer tous. Ils sont nombreux, ils sont de diverses époques. Et actuellement, c'est le président en exercice. C'est lui qui marque la vie aujourd'hui du Bénin. Il est bien venu pour nous prendre notre pays Béazin revisé. À cause de ça que le frère du Béazin, le Agboli Béazin ne t'entend pas. Après, les Blancs sont venus attraper Béazin pour aller en prison en Algérie. On a eu des guerriers. Ils se sont combattus vraiment pour la nation, pour le sang, ils ont versé le sang. Grâce à eux, on est en paix. Nous avons le roi Béazin d'Abomey, on a Bioguera, on a Samori Touré, Ella Djoma. On a plusieurs héros. On a Béazin, Bioguera, comme notre président l'a fait
en allant vers l'aéroport, à Kaba, Gezo. C'est eux qui ont marqué la vie politique et actuellement, nous sommes indépendants. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ noble, j'entreprends de faire l'un de rond, et enfants du Bénin debout, c'est ton envers, s'il vous plaît, au président. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore rechante au premier feu de l'aurore. Et enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage à de pleines d'allégresse livrer au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la prospérité, construisez sans relâche. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore rechante au premier venez de roi. Enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage à de plein d'allégresse livrer au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, prenez fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la prospérité construit, c'est sans relâche. Enfants du Bénin debout, enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez-vous ici, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la postérité, sans faiblesse. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore chante premier feu de l'aurore. Et enfants du Bénin debout, enfants du Bénin debout, la liberté de Christ sonore chante premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout. L'hymne national du Bénin, c'est mon hymne. Chanter enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore. Parce que vous voyez, donc je ne peux pas tout chanter à l'heure où nous sommes. Donc l'hymne national, c'est une hymne que je maîtrise bien. Voilà, merci donc à Modeste pour ce montage avec en fond sonore, l'hymne national en fond B, et ça nous fait rappeler des choses, Didas. Vraiment. Je vais retourner à la case de départ et reprendre mes cahiers parce que à la fois je suis séduit, à la fois ça commence à me faire réfléchir parce que ceux qui ont été, d'autres ont pu s'en sortir et il y a d'autres qui ont fait un peu d'amalgame. Mais ça montre effectivement que c'est le reflet de ce que nous sommes dans le pays. Ce n'est pas parce qu'on a été choisi ceux-là, ils ont peut-être mal chanté que, ou bien ils ont mal récité qu'il faut les condamner. Non, ça veut dire que nous avions du travail à faire dans les écoles, même
dans nos groupes, on doit pouvoir nous efforcer de reprendre ça et comprendre que véritablement, si on arrive à saisir mot par mot le test, on va prendre du courage. On va dire, notre pays va nous protéger et nous devons contribuer à ce qu'on nous protège en retour. On doit constater que nous devons nous aimer, la fraternité doit pouvoir exister. Nous devons travailler. Donc, je crois que le contenu est tellement bon. Ce n'est pas de notre époque. Nous, on est venu voir. On est sûr qu'on va laisser parce que le contenu est bon. Je ne suis pas sûr qu'on cherche à modifier pour l'instant. Non. Alors, c'est vrai que l'hymne national, après le cursus primaire, essentiellement, peut-être dans certains secondaires, on n'a plus forcément la chance de le réciter ou donc de se remémorer encore, à part le 1er août où on voit quand même la chanson passer sur les chaînes de télévision ou lors des cérémonies officielles, Casimir. Oui, bon, vous avez en partie raison. Il y a des établissements qui, quand même, les lundis matins, exécutent l'hymne national. Mais le problème, c'est qu'on ne met pas véritablement l'accent sur les mots. Les mots de notre hymne national. Vous avez entendu, par exemple, des citoyens omettre ou remplacer le mot postérité par prospérité. Bon, on va peut-être corriger ça. C'est aussi la preuve, comme le disait le doyen, c'est la preuve qu'il y a un problème sur le plan patriotique. C'est la preuve aussi qu'on devrait davantage donner des moyens aux enseignants pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Les enseignants, aujourd'hui, traversent des moments très difficiles. Je ne suis pas venu pour parler de ça, mais je profite de l'occasion pour demander à nos dirigeants de davantage prendre soin du système éducatif. C'est l'éducation qui permet d'avoir ça. Je crois que, je ne fais pas de la publicité, mais j'exhorte quoi. Comme nous avons notre 1er août qui pointe à l'horizon, et les gens peuvent faire des dépliants. Et le premier, là, ce qu'il faut nous donner ou ce qu'il faut vendre, c'est notre test. C'est le test. Donc, c'est peut-être 25 francs, c'est peut-être 50 francs, c'est peut-être en couleur, je ne sais. Mais on le fait et on le partage au moment où le chef de l'État serait en train d'exécuter ça avec le drapeau. Mais nous-mêmes, on garde ça pour bien fredonner ça. Je crois que le pays va vibrer. Donc, si on le fait comme ça, même dans toutes les communes, et que les gens arrivent à prendre leur papier, chacun garde, et on distribue comme de petits pains, et tout le monde a ça, des gens vont quand même lire. Tout le monde ne va pas jeter pour dire, moi j'ai faim, c'est pas ça qui m'importe. Non, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est vrai. Ils vont photocopier, ils vont remettre à leurs enfants. Je crois que c'est des manières aussi pour faire passer le message. On peut même aller au-delà, organiser des concours. Voilà. Oui, pour ceux qui ont bien exécuté l'hymne national dans toutes les langues, ou en français ou dans toutes les langues. Oui. Alors, au-delà donc de l'hymne national que nos citoyens ou nos téléspectateurs ont fredonné, vous avez remarqué dans leur prise de parole, tous estiment quand même qu'ils sont patriotes. C'est que le mot tient à cœur à chacun. Oui, tout le monde doit être patriote puisqu'ils sont redevables à leur pays, à leur nation. Mais dans les comportements, dans les actes, on constate qu'on n'est pas véritable. Ou bien on confond le mot. Oui, parce que nos comportements ne reflètent pas véritablement le mot patriotisme. Nous devons redoubler d'efforts pour qu'on puisse nous sentir patriotes. Qu'on puisse dire, oui, tel ou tel faire preuve de patriote. Est-ce que nous sommes véritablement intègres pour véritablement dire nous sommes patriotes? Est-ce que la loyauté nous anime? Est-ce que l'équité nous anime? C'est ça. Est-ce que nous sommes prêts à observer l'éthique comme cela se doit? Parce que l'éthique, quand vous avez l'éthique, il y a certaines choses qui vous animent, il y a l'intégrité, il y a que vous faites un peu d'eau à certains mots comme la corruption et consort pour dire, mais écoutez, si je vole, qu'est-ce que ça va donner demain? Est-ce que si je vole, je n'empêche pas les enfants d'évoluer? Est-ce que donc, dès que vous posez ces questions sur le plan éthique, vous contribuez au développement et donc celui qui contribue au développement, il doit être un patriote. Donc, on a beaucoup de choses à faire et je continue de le dire, de le référence sur ce qui est devant moi. Qu'on ne dise pas, je vais créer mon monde seul, mon environnement seul. Non, on doit pouvoir impacter les générations à venir
par nos comportements. C'est ça. On doit être courageux. Il faut défendre nos drapeaux. Quand vous êtes dans une ambassade, c'est le drapeau. Quand vous êtes, comme il a dit, un athlète ou quelque chose, c'est le drapeau. Je défends le drapeau du Bénin. Oui. Ce n'est pas, je vais chercher l'argent, ce n'est pas mon intérêt. Même si vous gagnez une médaille d'or, ou des choses là, mais vous revenez, c'est le pays qui a gagné. On met le Bénin, on ne met pas votre nom, on met le Bénin. Oui. Donc, c'est déjà pour rehausser le nom de votre pays. Je crois qu'en toute chose, même si vous créez quelque chose chez vous, c'est que vous rehaussez le nom de notre pays et vous devenez patriote. C'est ça. Je suis entièrement d'accord. Nous devons, au-delà de l'expression, au-delà de la théorie, entrer cela dans nos pratiques quotidiennes. Il faudrait que nos hymnes, par exemple, je voudrais être beaucoup plus concret par rapport à tout ce que le doyen a dit. Il a tout dit, mais je voudrais aller de façon concrète dans la réalité. Les hymnes, par exemple, qui, quand ils rencontrent les étrangers, veulent coûte que coûte les surtaxer. Ils ne rentrent pas honneur au pays. Lorsque vous arrivez à l'aéroport et que pour des problèmes simples, on vous empêche, par exemple, de voyager, on ne rend pas service au pays. Lorsque, à l'étranger, on n'a pas un bon comportement et qu'on se fait expulser, oui. On ne rend pas honneur au pays. J'ai vu, par exemple, des pays dans lesquels on envoie leurs mendiants. Ça ne fait pas honneur au pays. L'âme du pays souffre quand ces genres de choses se passent. Nos ancêtres qui ont lutté, qui ont sacrifié de leur sang pour que le pays puisse exister, peuvent nous en vouloir pour ces choses que nous faisons. Donc, à travers nos comportements, nous devons faire en sorte que le pays soit fier de nous. Nous devons tout faire pour le pays, pas pour nous-mêmes, mais pour le pays. Très bien. Alors, parlons du patriotisme toujours. Développer son patriotisme, vous l'avez dit, il faut peut-être revenir aux fondamentaux dans l'enseignement, mais comment faire pour ces personnes aujourd'hui, qui peut-être ont dit qu'on n'a pas de bon comportement de patriote et autres, comment redévelopper son patriotisme? Voilà, développer son patriotisme, c'est très simple. Je prends un artisan qui développe ou bien qui fait un travail pour la nation. Parce que lorsque vous travaillez déjà, c'est que vous travaillez pour la nation. Vous résolvez beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Par exemple, vous réduisez la pauvreté, vous réduisez la misère. Et lorsque vous travaillez pas pour vous seul. Je travaille et pour ma famille nucléaire, la collectivité et donc le pays. Mais comment est-ce que je fais ce travail-là? Comment je fais ce travail? Si je le fais mal, je vais contaminer les autres. Si je suis une restauratrice ou un restaurateur et que je donne à manger à toute une population, et que ce que je donne à manger, je le fais mal, je rends la population mal, je rends la société malade, oui. Je ne suis pas patriote. Je peux faire bien et cher, c'est mieux que de faire mal et moins cher et créer des situations de maladie. C'est des aspects comme ça qu'il faut voir. Je suis enseignant. Je suis à l'université ou je suis au secondaire ou au primaire. Mais quelle est la démarche que j'ai? Le comportement même pour venir à l'école d'abord. Je dis mais le comportement. Je n'ai même pas encore dit ce que je donne comme message. Je transmets comme message. Mon comportement, mon habillement, tout ça, ma manière même de conduire dans la rue doit pouvoir refléter moi, mon profil d'éducateur. Tout ça, c'est développer le caractère du patriote. Je viens à l'école, c'est de 7h à 10h, j'ai cours avec les élèves ou bien avec les étudiants, mais je fais le cours normalement. Si dans les règles d'enseignement, il doit y avoir 10 minutes de pause pour échanger, les échanges que j'aurai avec ces élèves ou étudiants doivent pouvoir porter sur ce qui est intégrité, ce qui est développement. Si les élèves veulent me dérober de ce que je veux, je les ramène sur le chemin pour montrer véritablement c'est ce que vous devez faire pour que demain vous soit bonheur. Un autre exemple, lorsque je suis dans l'administration, donc je suis payé par quelqu'un, pas forcément l'administration publique, mais je suis dans une entreprise. Quel est le comportement que j'ai pour que mon patron, bien mon chef, puisse dire celui-là peut contribuer au développement de notre entreprise. Donc, il devient lui-même entrepreneur, il devient lui-même chef. Mon entreprise devient aussi sa propre entreprise. Si vous êtes recruté par une administration, par une entreprise, et que vous êtes là pour détruire
cette entreprise parce que ce n'est pas pour vous, mais vous n'êtes pas patriote. Celui qui a osé innover, celui qui a osé initier et qui vous a appelé pour qu'on puisse contribuer au développement de ce pays, il ne faut pas le détruire. Or, c'est le comportement majoritairement des Béninois. On a peur de recruter quelqu'un, de lui dire, voilà, j'ai créé une entreprise, restons ensemble, ou bien je te le confie. C'est très difficile pour le Béninois. Il faut vraiment fouiller pour avoir ce patriote-là qui va m'aider à conduire, moi, mon entreprise, moi, ma société. Ça fait que nous avons souvent des sociétés familiales. C'est-à-dire que quand je crée une entreprise, c'est mon enfant que je mets, c'est ma fille que je mets, ou bien c'est mon neveu direct, ma soeur que je mets. Or, ce n'est pas bien, on n'arrive pas à oser. Quand on est comme ça, on n'arrive pas à éclore les choses. Donc, je crois que pour être patriote, ce n'est pas parce que je suis agent recruté par l'autre que je ne vais pas poser les actes qu'il faut. Et à contrario, je suis entrepreneur, j'ai recruté les gens, je gagne. Pourquoi ne pas payer, même si c'est le minimum que si j'ai dit c'est 10 000 que je vais donner, que j'arrive à donner les 10 000. Ne dis pas que tu vas donner 200 000 et qu'à la fin du mois, tu donnes 50 000, après tu donnes 20 000 et tu commences à faire. Il va souffrir ton agent, il va souffrir ton employé. Il vaut mieux faire le minimum et bien. Je crois que chacun de nous va jouer sa partition comme ça. Vous êtes responsable dans une entreprise, bien dans une autre chose. Il faut la communication. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la mission à moi confiée? Quel est le devoir du chef et quel est mon devoir? Il faut que tout soit clair. Là, je dois jouer mon rôle. Le patriote, ce n'est pas forcément celui qui dit « je respecte les feux tricolores ». Le patriote, ce n'est pas seulement celui qui dit « bon, on a demandé de ne pas saluer les gens ou bien de saluer les gens, je salue ». Non, c'est qu'est-ce que je fais? À un moment donné de la vie, si je suis agent de santé, qu'est-ce que je fais? On dit qu'on n'a pas les moyens, les matériels nécessaires, bien le plateau sanitaire qu'il faut, d'accord. Mais le minimum qu'on vous a donné là, vous utilisez comment? Vous imaginez une sage-femme qui dit à une femme en état de grossesse, mais et à des rois, et que elle fait la femme qui veut accoucher, qui est sur la table d'accouchement, elle commence à l'insulter parce qu'elle est en train de souffrir de douleur. On dit, mais pourquoi? Non, il faut ramener. Parce que dans cet état-là, on ne peut plus encore crier sur cette dame-là. Il faut la travailler pour qu'elle accouche dans les normes. On ne sait pas l'enfant qui va sortir. Comment ça serait donc? Chacun de nous doit pouvoir jouer son rôle. Aller prendre les médicaments bien, surévaluer ce qu'on veut pour en faire quelque chose. Je crois qu'on n'est pas patriote. Le chef de l'État ne va pas passer de service en service pour dire ce que j'ai remis là, voilà comment ça s'utilise. Ou bien les ministres, ou bien les directeurs généraux ne peuvent pas passer de service en service à toutes les heures pour dire comment cette telle chose a été utilisée. Non, c'est là à faire de conscience pour pouvoir dire on est patriote. Et c'est comme ça dans tous les secteurs de développement. Vous êtes conducteur de véhicules, qu'il soit pour un privé, qu'il soit pour l'administration publique, dites que c'est votre affaire. Le matériel, vous entretenez bien le matériel mis à votre disposition. Parce que si ça pète, mais vous perdez votre emploi, vous restez à la maison et vous devenez autre chose. Merci Didas. Casimir, les valeurs donc, du patriotisme doivent s'observer en fait partout. Oui, mais ce qui n'est pas le cas. Moi, je pense que, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, il faut qu'on applique simplement nos textes. Nous avons plusieurs textes de la République qui devraient normalement réguler le bon fonctionnement du pays. Mais on constate que malgré l'existence de ces textes, les gens peuvent passer outre. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faudrait qu'on soit répressif désormais. Il faudrait qu'il n'y ait plus de familiarité, que quand quelqu'un commet une infraction, qu'on l'arrête. Il faudrait plus qu'il ne soit plus en mesure d'appeler ses parents proches pour qu'on le libère. Non. Il faut qu'ils subissent la loi. Moi, par exemple, la dernière fois, j'ai été arrêté. Parce qu'on m'a dit que j'ai conduit en sens interdit. Je suis entré dans une ville que je ne maîtrisais pas. Donc... On ne savait pas que c'était interdit. Je ne savais pas. Je suis même allé garer là où on est en train d'arrêter les gens. Donc, quand on m'a arrêté, qu'est-ce que j'ai fait? L'agent m'a délivré un papier. Je suis allé au trésor, j'ai payé les droits. Mais j'ai constaté même qu'arrivé là-bas, arrivé au lieu final, où on devrait me libérer, il y a eu des choses. Donc, il faudrait qu'on applique les textes, qu'on montre aux citoyens, voici ce que disent les textes. Si vous faites ça, vous êtes poursuivi pour ça. Il faut que cela soit automatique. Vous allez voir que lorsqu'on va commencer par appliquer les textes de la République, tout le monde se mettra au pas.
On dit, nous avons l'habitude de dire que la Chine était au même niveau de développement que nous, il y a 60 ans. Mais aujourd'hui, la Chine est parmi les pays les plus développés. Ce n'est pas parce qu'on a dit, soyez pas... Non, c'est parce qu'on a commencé par punir. Dès qu'on commence par punir, les gens rentrent dans les rangs. Mais regardez par exemple, je donne un dernier exemple pour ne pas bavarder. Regardez par exemple les performances des établissements privés et les performances des établissements publics. Mais c'est parce que dans les privés, les enseignants savent que s'ils ne font pas bien leur métier, ils sont défalqués ou ils sont renvoyés. Ce qui a d'ailleurs commencé même dans le public. C'est systématique. Si vous ne faites pas bien votre job, vous êtes renvoyé. Il n'y a pas de négociation. Donc, que cela soit automatique, que les agents soient suivis, que chacun soit suivi dans tous les domaines d'activité. Si vous ne faites pas bien votre travail, vous êtes devant la loi. Si vous êtes menuisier, vous faites mal le travail pour lequel vous êtes payé, vous allez répondre devant la justice. Très bien. Non, je crois que ce qu'il dit, on a commencé un peu oui, depuis je pense quelques que ça, années. Oui, ça a commencé. Et nous remercions le chef de l'État et tout son gouvernement. Mais notre socialisation fait qu'on a une certaine pesanteur sociologique qui nous empêche de dénoncer. On ne dénonce pas comme cela se doit. On a beaucoup de choses qui se passent et on constate, vous voyez, mais bon, on laisse passer. Ce que vous avez dit... les contresens, comment on appelle ça? Sens interdit. Sens interdit, là. Mais nous constatons ça. Et on regarde. Normalement, là, je prends... On lui fait même de la place pour qu'il passe. Oui, voilà, c'est ça, je veux dire, à Cotonou. Où vous êtes dans votre voiture et quelqu'un vient, une moto vient au milieu. Et on est obligé de céder la voiture. Cède là. Et on constate ça. Et on dit que la police doit rester tout le temps là. La police aussi a autre chose à faire pour nous. Donc, vous voyez, on doit pouvoir se dire... Est-ce que ce que je fais là, de grandes personnes qui faufilent dans les rangs comme ça pour dire, mais écoutez, il n'y a personne là, je ne peux pas passer sur les pavés. Ne venez pas patriote en le faisant. Est-ce qu'on a besoin que la police soit toujours debout? Écoute, ils sont là-bas, ils sont là-bas, et ils retournent contre sens et ils vous rencontrent. Malheureusement, si vous les cognez, c'est encore vous qui payez les frais. Oui. C'est la voiture qui paie les frais aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que la police va nous aider pour ça. Pourquoi il faut forcément qu'on me tape avant que je ne comprenne que ce que je fais est mauvais. Ou bien les casques que nous portons là. Pour les motocyclistes. Quand on laisse la police, on regarde comme ça, on fait comme ça, et on dépose. Et on continue. Est-ce que je suis patriote? Alors que si vous tombez aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens, c'est l'État qui paie. Vous êtes quelque chose pour l'État. Vous jouez un rôle pour l'État. Vous ne pouvez pas chercher à mourir gratuitement comme ça. L'État a besoin de vous. La nation a besoin de vous. Ne perdez pas votre vie pensant que c'est vous qui perdez. Non, vous perdez pour la nation. Ce n'est pas bon. Merci Didas, merci Casimir. Nous allons retrouver Émeric et Modeste. Voilà, Modeste et Émeric réinstallés sur le plateau. Modeste, c'est le message. Alors, le premier message est d'Aristide, voilà, Ouedraogo, qui nous écrit depuis le Burkina, qui dit « Bonjour le plateau, je suis patriote et très patriote, car j'aime mon pays. Seulement, beaucoup de personnes confondent nationalisme et patriotisme. » Un autre message qui dit de Gabriel Adam, qui dit « Tout dépend de comment on le vit. Certains diront qu'être patriote, c'est le fait d'aimer son pays, de lutter pour que ses valeurs ne disparaissent pas, d'aller au-delà de nos divergences et de nos conditions, de nos individualismes, pour œuvrer à quelque chose de plus grand que nous, tout en s'ouvrant au monde, d'être acteur, d'essayer à notre humble niveau d'améliorer les conditions et de contribuer à rectifier du mieux que l'on peut les carences de notre société. Moi, personnellement, je suis chauvin. Est-ce que cela va dans le sens du patriotisme? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je préfère consommer du made in Bénin plutôt que du made in ailleurs. D'accord. Par contre, est-ce que je serai volontaire pour mourir pour la patrie? Recevez là ma question. Le jour où je serai confrontée à cette situation, je verrai alors la réponse que je serai habituée à faire. Alors, attendez, parce que, oui, c'est vrai que être patriote, quand on parle des militaires, ils vont au front, et bon, c'est peut-être aussi le symbole de mourir pour sa patrie.
être martyr pour sa patrie veut dire patriote. Mais il a quand même posé une préoccupation assez intéressante. Oui, je crois que la question, elle est bien posée. Hein. Est-ce que je serais en train de dire patriote et mourir, laisser mes enfants, laisser ma femme? C'est ce que nous disons dans notre pays. C'est normal parce qu'il y a quelque chose devant moi qui montre que l'autre ne veut pas mourir pour le pays et il m'envoie au front. En fait, c'est ça. J'ai toujours dit dans cette émission, c'est à faire des comparaisons. Si celui qui est devant moi, qui m'envoie, veut souffrir comme moi, je suis prêt à souffrir. Mais si lui ne souffre pas, et qu'il m'envoie au front, et qu'il reste là-bas, lui, il prend que le gros butin, et je reste là, je suis dans des treillis déchirés là, non, je ne ferai pas déserter le forum. Donc, en fait, c'est ça. Ce que nous disons, dans toute situation ici, le patriote, oui, mais qui est-ce qui m'amène, qui est-ce qui le fait, qui est-ce qui l'applique pour que j'applique? Mais si vous êtes quelque part et vous êtes en train de prier tout le temps, et nous avons un plat devant nous pour manger, tu es en train de prier. Ta prière là, ça va là, nous on a faim ici. C'est ce que ça veut dire. Si nous sommes tous ensemble et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on soit comptables tous. Mais si l'autre va faire jeu, va rester à part, on va bien le garnir et que moi, je sais là, je vais souffrir. Non, je préfère ne pas aller. Ça fait que nous avions constaté dans ces dernières années-là, quand on demande aux gens de postuler pour être militaire ou policier, ça souffre. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais la place là, mais vous n'avez pas la chance même de vous inscrire parce que le nombre est trop. Aujourd'hui, parce qu'on constate que les gens meurent, on ne les s'occupe pas de. Mais attention, mettons au niveau des militaires, beaucoup de choses ont été faites la fois dernière et nous remercions le chef de l'État qui a pris les dispositions nécessaires pour que, même si vous n'êtes pas là, que votre postérité puisse en bénéficier. Votre famille, vos enfants en bénéficient. Et si vous êtes même tombé sur le champ de bataille, comme certains dernièrement. Voilà, donc beaucoup de choses sont prévues pour vous. Oui. Donc il faut des gens quand même pour aller au front. Tout le monde peut rester comme nous. Alors, il dit qu'il devrait se poser la question. Mais il y a des domaines où vous n'avez même pas la possibilité de vous poser la question. Vous subissez simplement. Marc-Vivien Fouet, il est mort sans se poser la question, en jouant au football pour son pays, en défendant le Cameroun. Les pilotes, quand ils conduisent par exemple des citoyens ou même le président de la République, eh bien quand ils se retrouvent dans les zones de turbulence, ils ne se posent pas la question de savoir si je dois mourir pour le drapeau ou pas. Il y a des domaines où vous ne vous posez pas de questions. Et c'est cette attitude que nous devons tous développer. Ne pas nous poser des questions avant d'aller au front. Ne pas nous poser des questions avant d'aller travailler. Les enseignants qu'on envoie par exemple dans des zones déshéritées, ils ne se posent pas la question de savoir ce qu'ils vont vivre là-bas avant d'y aller. Ils y vont d'abord et puis après, ils constatent. Je pense que cette attitude que les militaires, on développe dans les camps militaires, nous devons nous tous nous l'inculquer et automatiquement servir le pays d'abord avant de penser à nous. Très bien. Modeste. Alors, un autre message anonyme qui dit « Je suis patriote parce que je défends ce qui est commun au peuple et j'agis dans l'intérêt du pays. » Un autre message qui dit « Bonjour le plateau, le patriotisme vient d'abord de la loyauté qu'on a envers sa famille, du respect du nom de sa famille, de l'amour de sa culture et donc de la terre qui nous a vu naître. Donc j'ai un lien fort avec la terre où je suis. J'ai appris à marcher, chanter, même. Donc je ne pourrai plus trahir cette terre, ce pays, le Bénin. Par conséquent, je suis patriote. » Très intéressant, au développement. Dans la théorie. Oui, en espérant que ce soit aussi dans la pratique. C'était le dernier message. D'accord, merci à tous les téléspectateurs donc, qui nous ont écrit sur cette thématique. La pensée de ce matin? Alors la pensée de ce matin dit le patriotisme qui fait les grands hommes fait aussi les grands prodiges. Le patriotisme qui fait les grands hommes fait aussi les grands prodiges. Leur connaît donc le patriotisme qui fait les grands hommes fait aussi les grands prodiges. Un commentaire? Oui, je crois que mon ami Kazmi avait dit quelque chose. Je crois que c'est ça qui se transparaît dans cette citation-là.
lorsque vous êtes patriote, vous gagnez et pour vous et pour les autres aussi. Donc ça vous fait grandir. L'avenir est pour vous. C'est ça. Très bien. Exactement, c'est comme l'enfant prodige. C'est que le patriotisme, lorsque vous vous appliquez, lorsque vous êtes discipliné, lorsque vous êtes droit, loyal, vous grandissez. Vous grandissez personnellement, mais vous gagnez aussi. Vous gagnez aussi. Émeric? Je pense qu'ils ont tout dit. Alors, Modeste, Laure Conan? Alors, Laure Conan est de son vrai nom, Marie-Louise Félicité. Monsieur, vous cherchez l'image de Laure Conan que nous n'avons quand même pas pu avoir. Et il faut dire que c'est une écrivaine québécoise. D'accord, très bien. Le patriotisme qui fait les grands hommes fait aussi les grands prodiges. Alors, en dehors donc de cette pensée de ce matin, je voudrais vous demander, chers invités, quels sont pour vous les symboles du patriotisme qu'il faut absolument connaître, absolument respecter, peu importe? On va faire un tour de table. Oui, est-ce qu'on va parler de symboles? D'accord. On va peut-être parler de principes. De principes. De principes, de caractéristiques, parce que le symbole, c'est tout comme s'il y a un signe et on commente. D'accord. Or, ici, le patriotisme, c'est un comportement. C'est comme on dit, la paix est un comportement. Donc, le patriotisme, c'est un comportement à vivre et à constater sur moi comme quoi celui-là, il est patriote. Le patriotisme, ça part de l'éthique. Il faut véhiculer des comportements, des valeurs cardinales de la vie. Le patriotisme, c'est l'intégrité. Quand vous parlez quelque part, qu'on dise que celui-là, non, on dit dans notre langue, je vais voir d'abord avant de croire. Celui-là, si c'est celui-là, non, je compte sur vous. Ça ne serait pas lui. C'est ça. Qu'on compte sur vous, qu'on dise que celui-là, oui, il a la parole. Le patriote, c'est quelqu'un qui est loyal. Oui. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire et qu'est-ce que vous faites pour la nation? N'attendez pas que la nation vous apporte quelque chose, comme le dit un président, mais c'est vous qui allez apporter quelque chose à votre nation. Et la somme de ce que nous apportons, de nos contributions, fait de nous la nation, donc le pays. Un autre principe qu'on peut avoir, c'est l'équité. Il ne faut pas chercher à mettre en place une iniquité dans la vie. L'équité, c'est de faire tout pour qu'il y ait la justice. La justice, c'est de respecter l'autre, c'est de rendre à César ce qui est à César et à lui ce qu'on lui doit. Bon, à lui ce qui est à lui. Bon, vous avez compris. César aussi. Voilà, donc chacun de nous doit pouvoir jouer sa partition. L'éducation que je donne à mes enfants et que je sais que ça va contribuer au développement, je ne veux pas biaiser lorsque je suis enseignant, mais je suis quelque part et dire autrement ce que je dois dire. Je dois dire de façon consciente ce que je dis à la maison, à mes enfants, à l'école ou dans le cercle où je suis. Vous êtes leader ou bien vous êtes coach, dites véritablement ce qu'il faut pour ne pas faire révolter la population. Ne soulevez pas votre communauté contre une autre communauté. Là, vous êtes patriote. Montrez qu'on doit rester en fraternité. Le Bénin, c'est quoi? Fraternité, justice et travail. C'est très profond. Donc, pour être patriote, on doit pouvoir assumer ces trois principes. Très bien. Un dernier point, si je suis loyal, les tests de la République. Ce n'est pas parce que tu n'es pas politicien que si on dit qu'à vote que tu n'iras pas. Vous devez contribuer non, comment on dit ça? À l'éclosion. À la consolidation de la démocratie dans notre pays. Le rôle que je joue, si je dois poser un acte, que je pose un acte démocratique. Que je n'empêche pas l'autre d'agir et que l'autre ne m'empêche pas d'agir. Le travail qu'on m'a donné, que je le fasse et que je rencontre, que je sois prêt à assumer les conséquences de mes actes. Comme ça, vous êtes patriote. Très bien. Des principes. Oui, je pense qu'il y a forcément des symboles. Et je rejoins le doyen sur le dernier aspect qu'il a abordé, par exemple, à savoir notre devise. Il faut connaître notre devise. Nous, les gens ont tendance à ignorer des principes et des symboles sacrés du pays. Oui. On dit fraternité, justice, travail. Mais nous travaillons très peu. Il n'y a pas de fraternité. Il y a plus de mépris que de fraternité. On a plus de
plaisir à détester son prochain que de nous aimer entre nous. Et l'amour fait partie des principes qui font développer un pays. Vous vous rappelez de ce joueur qui pleure quand on exécute l'hymne national de son pays. Ça part de là aussi. Il faut connaître l'hymne national de son pays. Et cela se remarque lorsqu'on participe aux grands événements où on vous demande de vous mettre ensemble et de chanter l'hymne national de votre pays. Tout le monde a chanté l'hymne national de son pays. Et c'est vous qui ne savez pas chanter l'hymne national de votre pays. Quand moi j'ai vu tout à l'heure, je ne donne pas des leçons, mais j'ai dit, lorsque vous êtes citoyen d'un pays, vous devez connaître l'hymne national de votre pays, les paroles de l'hymne national de votre pays. Moi j'étais déjà allé à des conférences où des gens me posent des questions sur l'hymne national de notre pays, sur le nom Dahomey, ce que ça veut dire. Oui. Et on m'a demandé, voilà, Dahomey, Bénin, pourquoi Bénin, pourquoi Dahomey? J'ai expliqué. Il faut être capable d'expliquer. Il faut être capable de pouvoir expliquer ce que les symboles signifient. Il y a des choses que nous ne connaissons pas et c'est grave. Nous devons pouvoir connaître ces choses-là pour l'honneur du pays. Vous savez, lorsqu'on parle du Bénin, avant, les gens confondaient le Bénin avec le Nigeria. Mais aujourd'hui, grâce au symbole du pays, grâce à la visibilité qu'on donne, que les dirigeants actuels donnent au pays, grâce aux symboles, aux images, aux statues et autres, on est en train de reconnaître le pays parmi tant d'autres, puisque ce sont les symboles qui nous permettent de nous distinguer des autres. Parce que si nous existons, c'est grâce à ces choses-là. Donc, nous devons connaître. Notre drapeau, c'est vert, jaune, rouge. Ce n'est pas vert, rouge, jaune. Il faut qu'on commence déjà par respecter ces choses basiques qui font que le pays existe. Ce sont ces choses qui définissent le pays. Après, on peut parler des comportements. Et les comportements sont régis par la loi. Donc, nous devons connaître les textes de la République. Il y a des gens qui n'ont rien lu des lois de la République. Ils n'ont absolument rien lu. Ils ne connaissent même pas la Constitution du Bénin. C'est grave. C'est très grave. Moi, je prends du plaisir, par exemple, à donner notre préambule en classe. Et des enfants sont émus quand ils lisent notre préambule. Ça dit qu'ils constatent que des gens qui ont rédigé notre Constitution sont des gens quand même très intelligents. Regardez les mots, regardez l'agencement, regardez le choix. Pendant longtemps, on a cherché à toucher à nos textes et ça n'a pas été possible. C'est parce que ça porte l'âme du pays, ça porte l'âme de plusieurs citoyens béninois. On est allé interroger plusieurs réalités pour pouvoir rédiger ces choses-là. Donc, il faut que les gens connaissent ces choses-là. Ce sont des choses sacrées. Et je reviens sur ça. Il faut qu'on introduise il faut qu'on impose aux jeunes la formation militaire. Et pendant les vacances, nous pouvons envoyer nos enfants faire des vacances militaires. Il faut que les enfants aillent dans des formations qui puissent les amener à être disciplinés. C'est des choses basiques, mais c'est des choses qui contribuent fortement au comportement que vous êtes en train de dénoncer. Émeric ? Je pense que Didas Tosso est bien inspiré aujourd'hui par rapport au patriotisme. En fait, au-delà de tout ce qui a été déjà dit, il faut dire qu'il y a aussi le respect de l'autre. Parce que c'est ça, quand on parle de patriotisme, c'est aussi le respect de son vis-à-vis. Parce que quand vous avez le respect, quand vous avez aussi l'attachement à des symboles de la République, on peut vous traiter de patriote. Donc, je pense que pêle-mêle, l'intégrité, la loyauté, tout ça, on regroupe ça aussi dans toutes les caractéristiques qui sous-tendent ou bien qui font qu'on peut désigner quelqu'un de patriote. Voilà. Modeste ? Alors, je pense que les parents nous ont quand même raconté cette petite histoire où, quand il faut, un lundi matin, quand il faut monter le drapeau, tout le monde, personne ne bouge. On attend que le drapeau soit monté. Est-ce qu'aujourd'hui on le fait? Quand on monte le drapeau, c'est que tout le monde marche. Ça marche dans tous les sens. Est-ce qu'on respecte vraiment les couleurs du drapeau comme l'ont dit les invités? Je voudrais apporter quelque chose. Je l'avais dit, mais je vais compléter. Pour avoir écouté M. Kazumi, je voudrais compléter. Et dans les administrations publiques ou des entreprises de haut niveau, on voit la photo du chef de l'État. Oui. D'accord. Donc, quand je suis étranger, je viens, je sais que c'est telle personne qui est notre patron. Et à côté, peut-être le directeur général, ou bien le ministre, je ne sais. Moi, je voudrais suggérer à tout le monde d'avoir aussi à côté la copie encadrée de notre hymne national. Test. Bien encadré. Et à côté, chaque fois qu'on passe, on regarde le chef de l'État, qu'on lise un peu ce qui est à côté. Ensuite, que je sois dans le privé, dans le public, quel que soit je suis,
nous devons avoir sur notre table notre constitution. C'est pas trop cher, on peut nous vendre ça à la sauvette, tout le monde achète ça. Que ça soit sur nos tables, que quand on se lève le matin, comme la Bible, les gens ouvrent une partie, disent verset tel là, qu'on ait au moins la constitution dans toutes les administrations, que ça soit sur notre table. Quelqu'un viendra un jour lire, même si on n'a pas l'habitude de lire là, parmi les 100 là, un va vouloir lire et ça va toucher sa tête. On nous a dit que si vous allez dans une église, une seule personne croit, c'est pratiquement tout le monde qui a. Voilà, donc tout le monde est. Donc, si dans l'administration, qu'elle soit publique ou privée, ou dans une collectivité quelque part, et que sur les tables vous avez chacun la constitution, des gens finiront par un jour dire je n'ai rien à faire aujourd'hui, je vais ouvrir. Ils vont lire quelque chose. Les préambules dont vous parlez, tel ou tel article, ça va les toucher. Je crois que cette manière de faire là, c'est aussi une manière d'éduquer. C'est vrai. Moins cher quoi. Très bien. Alors, dernière rubrique de notre plateau, c'est Teste ta culture. Casimir, vous allez y participer. J'espère que je ne vais pas tomber dedans. Non, parce que c'est à la quand vous êtes enseignant. Alors, aujourd'hui, ce sera beaucoup plus mathématique, j'ai l'impression. Quelques minutes, on y va pour Teste ta culture. Première question donc de notre test ta culture, table de multiplication. C'est pas compliqué. Combien font 8 fois 9? 54. Non. 8 fois 9. Combien font 8 fois 9? Exactement, 112, oui. 112. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de faire les équipes Émeric et Didas et Modeste et Casimir. Ah, là, ça devient sérieux. Non, on va gagner. Très bien. 8 fois 9 font bien 112. Alors, nous l'avons utilisé tout notre cursus. Quelle est la valeur? Oui, mais c'est approximatif. Le chiffre qui suit, les deux chiffres qui suivent. Quelle est la valeur approximative? 7. Pardon? 3,14, 16. Exactement, 16. Les deux chiffres qui suivent. Alors, troisième question. Nous avons donc 2-0 pour l'instant. Troisième question. Très attentif. Si 20 km sont représentés par 5 cm sur la carte, quelle est l'échelle de cette carte? 20 km. Oui. 1 sur 40 000, 1 sur 20 000 ou 1 sur 40 000? 1 sur 20 000. Non, 1 sur 40 000. 1 sur 40 000, exactement. 1 sur 40 000. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle, chers amis? Les deux côtés égaux. Non. Même longueur, quoi. D'accord, oui. Un triangle isocèle, c'est bien un triangle qui a deux côtés de même longueur. Alors, je vous propose ceci. Un garçon qui a 30 ans de moins que son père, d'accord? Dans 7 ans, son âge sera donc le tiers de celui de son père. Probabilité. Dans 5 ans? Dans 7 ans. 7 ans. Dans 7 ans, son âge sera le tiers de celui de son père. 38 Quels ans. sont les âges du fils et du père? 5 et 39 ans, 8 et 38 ans, 9 et 37 ans. Pardon, reprends. Un garçon a 30 ans de moins que son père. Donc, un garçon a 30 ans de moins que son père. Dans 7 ans, son âge sera le tiers de celui de son père. Son âge sera le tiers de celui de son père. Les âges du fils et du père sont demandés. 5 et 39 ans, 8 et 38 ans, 9 et 37 ans. 8 et 38 ans. 38. Exactement. Bon, vous avez tous les deux le point alors. 8 et 38 ans. Combien y a-t-il de décimètres dans 5 mètres? Décimètres dans 5 Oui. mètres. Décimètre. Oui. Dans Combien 5 de mètres. décimètres? Oui, dans 5 mètres. Ça fait 50. Exactement. Oui, 50 décimètres. Oui. Quand on fait le tableau très rapidement, Oui. 50 décimètres. On ajoute On est À 2, 3. ça fait 3. Ça fait 3. Non, on a fait 3. On a fait 3. Vous avez fait 2. Nous venons de Il y avait faire 3. un qui était Il y commun. avait un qui était commun. On a parlé de Ah oui, ça fait 3. Ça fait bien 3. Alors, quelle est la racine carrée de 36?
36. Merci. Merci. Oui, Alors, une autre question également. Si un losange a un angle droit, alors c'est quel type de figure? Un losange, est-ce que c'est un rectangle, est-ce que c'est un carré ou un triangle rectangle? Un losange qui a un angle droit. Est-ce que c'est un rectangle? Est-ce que c'est un carré? Est-ce que c'est un triangle rectangle? C'est un triangle rectangle. Non, c'est un triangle. Le triangle n'est pas rectangle. Le triangle est triangle et le rectangle est différent. Parce que l'autre rectangle, c'est 4 côtés. Mais triangle, c'est 3. N'oubliez pas que c'est un losange. Oui. Oui. Dès qu'il y a une droite, ça fait déjà, c'est divisé. Et donc, il y a déjà un côté qui est pris en compte, ça fait 3 côtés. Alors, je vous dirais que c'est un carré. Le losange. C'est pas un triangle, le losange. 4 côtés. Exactement. Et quand ça a un angle droit, ça devient un carré. Alors, cette formule-là, vous l'avez tout le temps utilisée. A plus B au carré. Égale B au carré. 2AB plus 2AB plus A au carré. Non. Égale B au carré plus AB au carré. Non. Ah non. 2AB A plus B au carré. Égale à B au carré. Ça fait 2 Égal A au carré plus B au carré. Ça fait A au carré plus B au carré. Non. A au Ça carré fait A au carré plus 2AB plus B au carré. Je pense qu'on l'utilisait tout le temps en mathématiques. J'ai quand même commencé. J'ai commencé 2AB là. Mais le reste... Alors, parmi ces figures-là, laquelle est un polygone? Quand on dit le triangle, le cercle et le carré. Le triangle, le cercle et le carré, quelle figure est un polygone? On n'a pas l'image. Quand on dit, non, on dit triangle, cercle et carré. Polygone. N'est pas plutôt un polygone. C'est le cercle. Exactement, le cercle. Alors, merci, c'est tout. Hein, c'est Absolument, l'équipe de Modeste, l'équipe de Modeste et de Casimir, donc vainqueur de ce test Ta Culture. Merci Émeric, merci Didas. Un mot quand même pour nos amis téléspectateurs pour finir. Je vais commencer avec Modeste. Je suis patriote. Oui, pourquoi pas. Je pense que dans nos faits et gestes, nous devons toujours penser au pays, à l'âme du pays et à tous les citoyens qui ont longtemps travaillé pour que ce pays puisse exister avant nous, pendant que nous y sommes et après nous. Émeric? Je pense qu'il faut travailler pour qu'on soit de véritables patriotes. Merci, Didas. Nous devons cultiver le patriotisme à tout instant. Je ne dirai pas plus, nous devons contribuer ou plutôt cultiver le patriotisme à tout instant dans nos faits et gestes, peu importe là où nous sommes, en espérant que nous avons donc nous vous avons donné l'essentiel sur le sujet. Nous espérons vous retrouver bientôt. À demain.